Moi, je vais parler de Ibe Kaka. Voilà. Ibe Kaka. Tu as vu, on disait cacao. Maintenant, on dit caca. Caca là, même caca des bébés qui viennent de naître aujourd'hui, là, ça a une odeur. Donc, ça peut te dire que tu sens tellement mauvais que le Côte d'Ivoire, là, il faut nous laisser. Quand tu parles de... Tu as fini de parler, papa Ado, il t'a rien dit. Maintenant, c'est le moi-même, c'est le fondateur même qui est parti là. C'est lui-même que tu as le soulever maintenant. Tu as quel problème avec la Côte d'Ivoire? On peut être aussi ingrat comme ça. Toi qui es né sur la terre des Ivoiriens. Toi qui es l'eau, le premier eau qu'on a, même ton premier sang là, c'est sur la Côte d'Ivoire qui est versé. Premier eau qu'on a mis à ta bouche, à ta Côte d'Ivoire, tu as pris ça. On peut être aussi ingrat comme ça. Le président là, nous là, notre président là, il est reconnaissant. Oui, parce qu'il a bu l'eau du Burkina. Tu as compris? Notre président là, il a fait le Burkina. Qu'est-ce qu'il peut avoir contre le Burkina? Mais notre ministre même t'a dit, Papa Théo t'a dit, il t'a dit que quel intérêt la Côte d'Ivoire a pour être contre le Burkina? On peut être aussi ingrat jusqu'à ce qu'on va pas clair comme ça. C'est grâce à Papa au fouet là que les Burkinabés sont venus s'investir en Côte d'Ivoire plein pour faire l'argent là. Maintenant là, c'est grâce à Papa Ado aussi là que les Burkinabés ont arrêté de les tuer en Côte d'Ivoire. Comment tu peux être aussi aveuglé par la haine, aussi aveuglé par la jalousie, jusqu'à ce que même tu oublies les bienfaiteurs des Burkina en Côte d'Ivoire, des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Cher Burkinabé et pris de paix de justice, c'est pas de vous je parle. Je parle de ces Wawani moi qui le suivent là. Parce que moi je le prends Wawani moi. Ils sont en paix parce que nous là, Wawani moi ils jouent seulement le rôle d'un tête dans le film là. Donc ils sont tous devenus bêtes. On parle de Wawani moi qui le suivent là. Mais Inch'Allah, de la manière que tu es ingrat contre la Côte d'Ivoire là, que ces Wawani moi là deviennent ingrats aussi comme toi. Tout ce que tu souhaites de malheur pour nous là, pour la Côte d'Ivoire là, que ces Wawani moi là te le fassent. Tout ce que tu souhaites comme malheur contre nous là, que ces Wawani moi là te le fassent propre. Parce que, hey, Papa Ado là, il n'a rien dans son cœur si ce n'est pas le bien-être de quelqu'un. Hey, quand tu as regardé notre défilé là, tu n'as pas vu quand les forces spéciales passaient là, tu as vu comment son soldat le regardait. Tu as vu l'air de son soldat, toi-même tu n'as pas eu peur. Tu as vu comment il regardait le président. Il faut chercher une photo là, il faut rapprocher, puis tu as bien regardé comment le soldat là regardait Papa Ado. Pour te dire que, hey, tellement ils sont prêts. Regarde aujourd'hui sur la toile les femmes ivoiriennes. Nous sommes versés waouh en train de pavader. Nous sommes versés waouh en train de lutter. Nous sommes versés waouh en train de te répondre. Notre président il ne va pas te répondre. Tu as compris? Il ne va pas te répondre. Il n'a même pas ton temps. Quand tu es un président, quand tu es un pushiste, il n'a pas votre temps. Vous les pushistes là, notre président n'a pas votre temps. C'est nous les femmes là. De toute façon, non seulement on va le mettre de côté, c'est nous les femmes, on vous le prend. Parce que notre pays là, ce sont les États-Unis de l'Afrique. Oui. La Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis d'Afrique. Parce que tout le monde est quitté, tout le monde vient gagner son pain en Côte d'Ivoire. Tout le monde est content de la Côte d'Ivoire. Actuellement là, hey, Côte d'Ivoire là, vous les étrangers qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire là, dégarpillez, les pauvres étrangers vont venir. Moi quand je regarde la Côte d'Ivoire, je dis mais nous sommes à l'image, nous sommes comme les États-Unis. Comment les États-Unis ont pu réussir aujourd'hui? Et puis tout le monde respecte les lois là. Hey, c'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire actuellement. Oui. Parce qu'il faut qu'on commence quelque part. Et le seul pouvoir qui peut nous donner ça là, c'est le pouvoir de Papa Ado. Voilà pourquoi nous, on attend qu'il décrète l'année 2025, l'année de la justice. Ah oui, parce qu'il faut qu'on se respecte. Aux États-Unis là, avant là, quand tu venais ici là, tu n'avais même pas besoin de bons papiers, tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer un business que tu veux. Mais aujourd'hui là, allez-y essayer de créer un business aux États-Unis, vous allez voir les papiers qui vont vous demander. Pourquoi? Parce que les gens exagéraient. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous exagérez, vous, là, les étrangers qu'on a accueillis chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie parce qu'elle accueille tout le monde. Voilà pourquoi les États-Unis, ils sont les derniers à se réveiller dans le monde, mais ils sont les premiers dans le monde parce qu'ils accueillent l'être humain. Les gens disent, l'Amérique, le pays des rêves, là, parce qu'ils donnent l'opportunité à tout un chacun. Tant que tu n'as pas affaire à la justice, là, ils s'en vont de toi. Il n'y a jamais un noir ici qu'on va prendre pour dire, hey, papier sur dans la rue. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des noirs américains. Vous savez ça? Parce qu'ils ne veulent pas aller arrêter quelqu'un, peut-être que c'est son propre parent qui l'a arrêté. C'est des gens qui respectent l'être humain. Et la Côte d'Ivoire est comme ça, avec Papa Ado. Vous avez compris? Gbagbo qui vous tuez là, vous l'aimez aujourd'hui, non? Vous l'aimez aujourd'hui, laissez notre pays là tranquille. Sinon, hey, Côte d'Ivoire, Papa Ado, franchement, on a besoin de 2025 années de justice. Oui, parce que trop c'est trop maintenant. Les xénophobes, tout cela là, ils vont se calmer pour que le pays là puisse avancer les frères enfants. Franchement.
L'éclaireur, je ne vais pas prendre tout ton temps. Ah non, we gotta go away. Donc, je vais te laisser là. Merci beaucoup. Okay. Merci à tous les EPV. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège toujours la Côte d'Ivoire avec Papa Ado et tous nos forces de l'ordre. Tous ceux qui participent à notre sécurité et notre paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège. Et que Dieu protège tous les EPV. Merci, l'éclaireur. Et je profite de vos bénédictions pour souhaiter vraiment protection, santé à tous, surtout à notre chef de classe Bob Max, qui est parmi nous. Amen. Et pour leur dire vraiment, ce sont des gens qui font beaucoup pour la sécurité. Même si souvent, il ne faut pas qu'on parle trop en public, mais il y a des jours où il faut qu'on le dise. À cause de ça même, il ne vient même plus sur les directs. Mais nous savons le travail que vous faites. Mais continuez, parce que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Et ça, c'est toutes les forces de défense et de sécurité. Et merci à vous tous. Parce que grâce à vous, nos parents peuvent dormir en paix aujourd'hui. Et chef, grand chef de classe, Bob Max, tous mes respects à vous. Chère mère, nous, on n'a pas de place pour la haine contre quelqu'un. Mais la vérité, là, on te regarde et puis on te dit et puis on colle ça sur toi. Et quand, même si tu es comme Mouche, là, quand tu as la vérité, tu es comme Rambo. Mais ce n'est pas ta faute, c'est la faute à la vérité. Comment on peut haïr un noir sur la terre de l'Afrique? Comment on peut accueillir... Nous, on est très mal placés pour dire qu'on ne peut pas aimer les étrangers. Il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame. Mais est-ce que nous, on se comporte mal aux États-Unis? Non. Pourtant, nous sommes étrangers ici. Mais si on se comportait en disant on n'aime pas l'Amérique, et on fait des mauvaises choses, mais l'Amérique allait nous traiter comme tel. Chap. Et ce qu'on demande à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, de la même manière que nous, on est venus chercher notre pain en France, aux États-Unis, là, nous, on ne peut pas vous empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire pour trouver votre pain. Mais regarde, quand la maman Mary vient dire qu'elle a vu Ibé Kaka petit, attaché au dos, en train de laper ses mauves, elle le dit. Et il y a beaucoup qui le disent. Bon, Ibé que vous voyez là, si nous, on va être mauvais là, il y a certains de ses parents à Boaké là, on peut aller les taguer. Tout connerie qu'il est en train de faire là, nous on peut aller tuer ses parents là. Mais ça va servir à quoi? Mais parce que eux là, et c'est eux qui vont dire aux autres là, moi-même j'étais en Colowar, donc là, c'est moi je les connais. Et c'est eux qui encouragent les autres à mettre les autres sur la mauvaise voie. Mais est-ce que l'ingratitude peut atteindre ce niveau-là? Donc, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, en quoi est-ce que ça fait progresser le Burkina? On te dit il y a 170 personnes qui sont mortes ici. Il y a des dizaines de centaines de personnes qui sont mortes à Mansilla. On te dit les vrais problèmes du Burkina, là, il faut les affronter devant les Burkinabés. Tu veux jouer pour tromper les gens. C'est très triste. Et ça, le Burkina doit se réveiller et comprendre que le vrai défi du Burkina, c'est le terrorisme. Le vrai défi du Burkina, c'est la pauvreté. Le vrai défi du Burkina, c'est son isolement à travers les putschistes aujourd'hui. Tant qu'ils ne vont pas comprendre là, leurs problèmes ne feront que s'accroître. Mais ce sont ces vérités-là que nous, on leur tient. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre en dehors du monde parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être complètement indépendant. Ça, c'est une marque que Dieu lui-même, il s'est donné à lui-même. C'est Dieu qui n'a besoin de rien. Mais dit non, on est trop fâchés, on s'est retiré du monde là. Ça va vous amener où? Et donc, il faut s'attaquer à plus fort pour que les Burkinabés oublient leurs problèmes. Si les discours de propagande et puis de révolutionnaires pouvaient aider le Burkina là, Thomas Sankara même qui est son maître là allait réussir. Mais on sait comment il a fini. Si discours de propagande là, celui que tu prends aujourd'hui comme ton exemple là, quand tu prends quelqu'un en exemple, ça veut dire que lui il est plus fort que toi. C'est dans son livre toi qui prends pour faire ce que tu es en train de faire là. Lui il a fait ça, mais on sait comment il a fini. C'est pas toi qui vas réussir. Aujourd'hui, là, il y a un modèle qui est tracé, comment réussir. Soit tu suis ce modèle-là, ou bien soit tu péris. C'est comme ça le monde. Et chère mère, merci à vous-même, merci pour toutes les contributions. Merci pour le courage et merci pour la détermination. Restons déterminés, que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire, que Dieu protège toutes nos forces de défense et de sécurité. Amen. C'est l'essentiel pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci. Ok, merci à toi l'éclaireur, vraiment que Dieu nous protège et qu'il nous garde dans sa grâce. Merci. Merci beaucoup, chère mère.
Allô? Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Bonjour mon grand-oncle, ça va bien et toi-même? Dieu merci, ça va, je sens ça par la voix. Chaque fois que tu quittes Abidjan, quand tu te fais corrompre par le président de la République, tu es très heureux, tu viens, on sent ça dans la voix, mais Dieu est grand, chacun aura son jour. Inch'Allah, Inch'Allah. Vraiment, que Dieu donne la santé à notre Père, Amen, que Dieu donne la santé, la longévité, que Dieu lui donne encore 100 ans de plus sur son âge. Amen. Parce que c'est un grand homme et nous avons le bonheur, nous avons l'estime chance de l'avoir. Et franchement, je peux dire que l'histoire s'en souviendra. Je salue vraiment toute la classe, en particulier toi-même aussi, mon grand-oncle, ainsi que toute la famille. Je salue vraiment tous les intervenants, nos Mao qui ont intervenu, et ainsi que nos Chao aussi. Mon grand-oncle, je vais aujourd'hui parler d'un sujet aussi c'est un sujet aussi politique concernant le pouvoir et la lignée. Donc, je vais dire aujourd'hui, en politique, on a ceux qui viennent en politique par rapport, qui mettent leur lignée devant. Comme Titi Le Malo, par exemple, qui s'affuble d'être le digne héritier d'Oufo-Boigny. Donc pour lui, il pense que ça suffit pour chasser tous ceux qui sont dans le parti qu'il est venu trouver, qui ne sont pas forcément de lui, de son ethnie adoptive, parce que lui-même, son vrai ethnie, c'est un Sénégalais, de père et de mère et d'origine sénégalaise. Ça, c'est un fait avéré et il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Maintenant, il a une famille, il a une lignée adoptive qui est baoulée. Du coup, il est venu trouver certains cadres du parti qui ne sont pas baoulés, mais qui sont dans le parti comme la Côte d'Ivoire doit être, comme la Côte d'Ivoire est. Mais lui, en tant que bon xénophobe, il a décidé de les exclure parce que ceux-là ne sont pas de la lignée familiale. À l'opposé, je ne dirais même pas à l'opposé, à un niveau supérieur à lui, on a le grand homme, le grand bâtisseur, le grand guide, le grand maître incontestable et charismatique, le président El Hadji Alassane Ouattara, qui lui a eu tout ce qu'il a eu aujourd'hui par le travail, par son mérite, par sa personnalité, par son intégrité. Jusqu'à aujourd'hui, zéro faute. Personne n'a pu dire, voilà, il a pris l'argent à gauche, il a mis, l'argent a disparu à droite, il a dit qu'il mettait ça à droite, l'argent a disparu, il n'y a pas. Donc, moi j'interpelle, à travers ces deux comparaisons-là seulement, il faut choisir toujours le mérite à le travail. Il faut choisir toujours des personnes qui vous engagent avec la vérité sur le chemin du travail. Regardez quand il fait un discours là, ce Tidiane Thiam là, Titi Le Malo, il n'arrive même pas à être convaincant. Il a arrêté, on dirait quelqu'un, pendant tout son discours, on dirait quelqu'un qui ont versé l'eau glacée sur lui. Il parle même, on peut même pas capter même ce qu'il dit. Donc, pour cacher cette fausse modestie là, cette fausse timidité qu'il a en lui, alors que c'est un vrai sournois, c'est un vrai mesquin, ce monsieur-là. On l'a dit ici, tout le temps, mon grand-oncle le dit, lui là, il veut venir prendre le pouvoir simplement pour payer ses dettes. Il veut venir s'asseoir là, pour endetter les pauvres Ivoiriens déjà, qui sont en train, grâce au président Ouattara, de sortir la tête de l'eau, d'avoir de la fierté à travers tout ce que le président Ouattara est en train de faire pour nous. Lui, il veut venir s'asseoir là maintenant, et puis il méprise les gens. Il est très arrogant, ce monsieur-là. Il méprise les gens à travers son comportement, à travers même sa façon de parler. Il voit les gens en chiffres, il voit les gens en objets. C'est lui seul qui est le sujet. Quand il est dans un coin, c'est lui seul qui est le sujet. Quand il est parti dans la rencontre des anciens caïmans, regardez le comportement qu'il a eu. C'est quelqu'un d'arrogant, de méprisant, qui méprise les autres et qui croit que comme lui, il a eu la chance d'être un petit-fils adoptif d'Oufo-Boigny. Il pense que lui, aujourd'hui, il vaut mieux que tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il n'a jamais souffert. Il n'a jamais souffert. Grâce au bien d'Oufo-Boigny, il est devenu ce qu'il est. Mais il croit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire,
c'est sa famille, c'est sa famille. Non. Faut pas qu'il se méprenne, faut qu'il se détrompe. Parce que nous, on a connu un monsieur, un grand homme, notre père, le grand guide, le chef charismatique, le commandant, le commandanté. C'est lui-même qui a mis l'armée en ordre, qui a fait de notre armée une armée disciplinée, une armée professionnelle, une armée qui est enviée par tous les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Aujourd'hui, là, il nous a rendu cette fierté-là, ce grand homme-là. Donc, nous ne pouvons pas laisser ce monsieur-là venir encore faire sa magie, parce qu'il croit qu'on est quelque part là-bas, peut-être avec les sérignes sénégalais là-bas, les marabouts sénégalais là, sérignes tout bas là. Non, on n'est pas là-bas. Ici, là, nous, on est dans le dur, on est dans la vérité. Donc, il faut tourner. Tu as fait combien de temps que tu n'es pas rentré aussi dans ton soi-disant pays? Tu étais où en ce moment? Il faut rester tranquille. Bienvenue au marigot politique. Nous, on va te dire ton vrai nom. Toi, tu es un charlatan. Tu es un charlatan. Tu cherches juste à t'en sortir à travers la souffrance, sur la souffrance des pauvres Ivoiriens. On ne va pas te laisser faire ça. Donc, sois prêt pour ça. Maintenant, mon grand homme, j'aimerais terminer par Kwao Justin. L'homme qui s'assoit sur Caillou après avoir raconté toutes ces bêtises. Après, il va aller s'asseoir sur Caillou là-bas, dans quelque part là-bas, perdu là-bas. Vous voyez, ces gens-là, c'est des gens qui ont un problème avec leur conscience. Parce qu'ils ont méprisé une certaine partie de la population ivoirienne. C'est ça, en fait, le vrai point. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette partie de la population ivoirienne-là est en train d'émerger grâce au grand homme, le grand guide, le grand leader charismatique. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est plus fort que ça les dépasse. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, ce conflit-là de conscience qu'ils ont là, ils sont toujours obligés de chercher à se faire valoir à travers leur mentor qui les a foutus dans la merde, dans le caca. Il les a foutus dans la merde. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas tout repère. Parce qu'on leur a injecté ce venin de la xénophobie. De la haine. De la haine de l'autre, qui n'est pas eux. Et quand ils sont devant une autre réalité, c'est comme un homme du village qui a vu un petit garçon en train de traîner dans la boue, nu. Aujourd'hui, il voit que ce monsieur est devenu directeur de société. Il a du mal. C'est parce qu'il avait tellement la haine pour cet enfant-là que quand il voit cet enfant aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre que c'est l'enfant baveux, morveux que j'ai vu là qui est devenu comme ça. Et c'est les gars là, ils sont comme ça. Et cette haine-là, mon grand-oncle l'a dit, c'est ça qui va les conduire vite en enfer. Regardons-les comme ça. Regardez même leur leader aujourd'hui. Il est devenu l'ombre de lui-même. Parce qu'il n'a que baigner dans les complots à un point fini. C'est-à-dire toujours chercher à diviser pour mieux régner. Regardez-le aujourd'hui. C'est-à-dire il est dans un orgueil démesuré qui est en train de le consumer, mais il n'est même pas conscient de cela. Vous voyez, donc moi, franchement, c'est des gens qui me font pitié. C'est pour répondre à notre mère qui a parlé de quoi Justin. Ces gens-là, ne leur faisons même pas de la publicité. Ils représentent quoi même dans sa localité, quoi Justin? Rien. Donc, vraiment, c'est de leur donner une minute de gloire que même de s'intéresser à ces gens-là. Aujourd'hui, là, l'Ivoirien a compris. La nouvelle génération a compris que c'est par le travail. L'homme politique, là, le politicien d'avant, des anciens syndicalistes, les féticistes, compagnie, ça c'est fini, hein. Le Prador, il a mis les pendules à l'heure. Si tu ne travailles pas là, si tu es un homme public, tu ne montres pas tes preuves de façon concrète, à doit être pragmatique. Prado, le pragmatique. Si tu ne montres pas tes preuves là, personne ne va te calculer. Et ça va être comme ça à partir d'aujourd'hui. Donc tous les marmailleurs politiques là, allez vous réformer, venez vous asseoir à l'école, le vieux, vous vous mettez par terre, vous lui donnez du thé, il va vous apprendre ce que c'est que la politique. Mon grand-oncle, je te remercie beaucoup, tous mes respects à tous ceux qui sont là, tous nos mamans, tous nos chaos. Je laisse la parole, si tu as quelque chose à rajouter. Merci. Vraiment, merci beaucoup, merci infiniment et merci surtout pour ce que tu as dit. Et si Thiam pensait que la lignée peut suffire pour prendre le pouvoir, c'est qu'il s'est trompé. Au moins pour la première fois, il va comprendre que pour tout obtenir dans la vie, là, il y a un temps de souffrance. Mais justement,
il veut nous faire un mélange de genres et il veut même battre les records politiques. Quand je me base sur le traité politique du grand maître Nicolas Machiavel, les différentes formes de pouvoir et leur acquisition, lui nous a dit, oui, tu peux succéder à ton père qui était un roi. On appelle ça un pouvoir héréditaire. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas dans un pouvoir héréditaire. Et donc là, actuellement, quand moi je fais une analyse, qu'est-ce que je vois? L'individu use de l'hérédité comme une garantie pour se donner de l'autorité et de la crédibilité, mais en soumet, il utilise la deuxième manière d'obtenir le pouvoir, c'est-à-dire la violence. Parce que l'homme n'est pas assez rusé. Parce que la troisième stratégie, il ne peut pas. La ruse, ça, on peut mettre les élections là-dedans. Il n'en a pas les capacités. Il n'est pas quelqu'un, il n'a pas l'art oratoire. Il n'est pas quelqu'un qui a un comportement sociable. Il n'est pas quelqu'un qui a au fait des réalités de la Côte d'Ivoire. En réalité, il n'aime pas les Ivoiriens. Et il sait que les Ivoiriens savent cela. Et tout ça, ça le gêne. Donc, il ne peut pas passer par la troisième stratégie qui est la ruse. Ici, quand je dis ruse, je veux parler de toute stratégie qui arrive à convaincre les gens pour prendre le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je suis le petit-fils du fouet, donc vous devez vous mettre en tête que de façon héréditaire, là, moi et puis le pouvoir, ces deux choses-là, on est habitués l'un à l'autre. Donc, habituez-vous à ça. Deuxième stratégie, maintenant, il fait un mélange de gens, c'est que je vais appeler ça du syncrétisme mécréant. Il dit, bon, puisque vous acceptez déjà que je suis le petit-fils du fouet, et donc le pouvoir, c'est quelque chose de naturel que je dois imposer à vous, alors acceptez que je l'obtienne le plus vite possible. Et qu'est-ce que je fais? Je vais négocier avec tous ceux qui vont essayer de tuer la nation par le bas pour que moi je vienne au sommet. Et c'est pourquoi Tidiane Thiam, que vous voyez son PDCI là, il négocie avec Ibrahim Traoré. Ils le font avec le PPACI. Quand ils finissent leur réunion là, c'est Soul to Soul là qui est leur coursier. Soul to Soul que vous voyez là, c'est lui qui est entre eux. Les messages qui se transmettent là, c'est lui qui fait les courses là. Et puis maintenant, ils font les retours à Sorogium. Et maintenant là, donc c'est la conclusion des actes qu'ils ont posés là. C'est ce qu'Ibrahim a fait sortir en insultant Félix Houphouët-Boigny. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire là, c'est qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam est à la croisée des chemins. Ce que Ibrahim vient de dire est tellement grave que ceux qui n'ont pas attendu, je vais vous faire jouer ce qu'il a dit. Et quand je vais vous finir de vous faire jouer ce qu'il a dit de Félix Houphouët-Boigny, on va bien demander à Tidiane Thiam, même s'il n'a pas la capacité, s'il veut marcher sur le cadavre de Félix Houphouët-Boigny pour prendre la Côte d'Ivoire, il doit au moins respecter la gentillesse que Félix Houphouët-Boigny a eu à faire à lui et à ses parents pour les accepter en Côte d'Ivoire. Ça, au moins là, on peut être ingrat. On peut ne pas être reconnaissant. Mais on a l'obligation morale de ne pas, de façon délibérée, faire du mal à celui qui vous a fait du bien. Si Tidiane Thiam aujourd'hui et son PDCI ne sont pas capables de produire un discours pour faire comprendre à IB qu'il a fait fausse route, ça veut dire aujourd'hui que IB croit plus au deal qu'il a fait pour essayer de mettre Félix Houphouët-Boigny comme marchepied et donc la dignité de celui qu'il appelle son grand-père. Il aura donc sacrifié la dignité de cette personne-là pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voici ce que Ibé disait de son grand-père ici. Qui s'est battu, Victor Diakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Pichou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Diakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait?
en plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boakley. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Et donc pour ceux qui ont entendu, à la 9e minute, 8e seconde, il dit « ils l'ont dit ». Ce qui est une faute très grave. On dit « ils lui ont dit ». C'est tellement honteux. Voilà un analphabète. Ils l'ont dit. On ne dit pas ils l'ont dit, on dit ils lui ont dit. Un analphabète qui ne sait même pas s'exprimer, qui ne maîtrise même pas la réalité du Burkina, comment voulez-vous que celui-ci maîtrise les réalités de la Côte d'Ivoire? Et donc c'est assez triste, et comme nous le disions, c'est ça vraiment la réalité de ce monde-là. Nous autres qui comprenons beaucoup de choses, et déjà même l'histoire qu'il raconte là, lui-même n'arrive pas à comprendre. Houphouët n'a pas été de famille royale pour en arriver à là. Je crois que je vous ai raconté l'histoire. C'est pas tous ceux qui naissent de famille royale n'ont pas forcément un avenir royal. Il a lutté pour en arriver à là. Et c'est ce que Tidjam Thiam ne veut pas faire. Mais ils veulent compter sur vous. Vous que les djihadistes déculottent tous les jours là pour arriver à cela. C'est vraiment très triste. Mais je laisse Ibrahim. C'est un analphabète. On ne dit pas ils l'ont dit. On dit ils lui ont dit. COI. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les enfants du CE1, on leur apprend les COD et les COI. Tu as vu, grammaire élémentaire. C'est une honte. Ça doit même une honte pour tout le Burkina. Mais bon, on va passer sur ça. Parce que tu aurais pu parler en Moré, ça aurait été encore mieux. Ou même, tu aurais pu parler en Mianga, ça aurait été vraiment mieux. Et donc, le grand maître, vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, mon grand oncle. Bonne soirée. Merci. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Ils l'ont dit, ils l'ont dit. Alors? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien vous. Dieu merci, tout va plus mieux. Ah, Dieu merci alors. Donc on vous laisse rapidement la parole. Ok. Bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aux trois mascottes des pays de l'AES. Aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes au pouvoir. Moi, je suis bien curieuse parce que, avant que vous veniez au pouvoir, vous nous avez promis beaucoup de réalisations, beaucoup de changements dans le pays, dans les pays africains. Vous avez dit que vous allez changer l'avenir des pays d'Afrique, voilà, que vous allez tout révolutionner. Voilà, donc je viens à vous ce soir, voilà, pour vous demander qu'est-ce que vous avez transformé en fait, parce que vous dites que l'Afrique est très riche, voilà, que nous n'avons pas besoin, voilà, des envahisseurs, voilà, en quelque sorte
des Blancs. Voilà, donc l'Afrique peut faire tout et voilà. Donc cela veut dire, vous avez eu plusieurs années là pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez dit. Donc moi je souhaiterais savoir qu'est-ce que vous avez, quelle est la réalisation que vous avez fait avec les matières premières des pays africains. Donc je vais commencer par vous de comment on appelle là, Aboudraman Tiani du Niger. Vous le vieux là, le vieux con là. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez transformé dans votre pays? Parce que nous voyons vos populations ici. Hein. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de vendre, comment on appelle, des bois dans notre pays. Des bois que nous, grâce à la Côte d'Ivoire, grâce à la connaissance des Ivoiriens, pour avoir planter des arbres pour pouvoir s'en servir. Et puis aussi, grâce à notre Atchéké que nous faisons, que nos mères font, avec leur intelligence. Voilà, c'est ça que vos populations vendent avec comment on appelle, de poissons, des thons que vous pêchez dans nos mers en fait. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez changé en fait? Et puis pourquoi vos populations sont nombreuses dans notre pays comme cela? Hein? Normalement, il ne doit plus être là puisque vous avez tout fait. Excusez-moi. Oui. Voilà. Vu que vous êtes, vous avez tout dans votre pays, vous avez tout révolutionné, donc cela ne devrait plus se faire. Voilà. Et vous, au Mali, voilà. Donc vous avez dit aussi que l'armée monte en puissance. Oui, que votre souveraineté et tout. Donc maintenant, grâce à Dieu, vous avez chassé tous les blancs et tout le monde tout le monde est parti et vous avez le Mali pour vous tout seul. Voilà, donc vous avez dit que vous avez de l'or, vous avez pas mal de richesses dans votre pays et tout. Donc moi je veux savoir l'or par exemple, qu'est-ce que vous avez pu faire avec l'or? Qu'est-ce que vous avez pu faire avec toutes les richesses qu'il y a dans votre pays? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Parce que maintenant vous n'avez plus d'excuses là maintenant. Et je suis étonnée de voir aussi que votre population sont très 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 nombreuses dans notre pays. Hein? Donc je ne comprends pas. Et quand ils sont ici aussi, ils ne font que des magouilles. Ouais? Ils vendent, comment on appelle là, ils sont ils sont partout. Toutes les activités qui doivent venir naturellement aux Ivoiriens. Ils profitent de ça illégalement. Et donc, je ne comprends pas, plus que tout va bien, que vous avez vos richesses pour vous tout seul. Normalement, maintenant, ils doivent pouvoir entrer pour aller profiter de ces richesses-là. Voilà. Après, maintenant, le Burkina, Ibrahim Traoré, voilà, toi aussi, toi le grand, toi qui as la grande gueule, toi qui parles, toi qui connais toutes les histoires des pays, tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais qui ne connaît pas l'histoire du Burkina, c'est toi qui as la grande gueule, c'est toi qui sais parler, c'est toi qui as la bouche. Et voilà, c'est toi qui sais te dresser devant tout le monde pour raconter ta merde. Toi aussi, qu'est-ce que tu as fait de bon dans votre Burkina Faso? Donc, en gros, si je vous dis ça, chers Ivoiriens, ce soir, en fait, je me rends compte, en fait, que ces personnes-là n'ont rien dans la tête, en fait. Voilà des gens, en fait, qui se sont fait manipuler, en fait, par des pays comme le Cameroun, comme le Bénin, des gens qui ne font que raconter à tout va que l'Afrique est riche, que l'Afrique n'a pas besoin des Blancs, voilà, que les Ivoiriens et les Africains peuvent tout faire tout seuls. C'est bien beau, mais ce qui est grave, c'est que ces personnes-là ne osent même pas appliquer ce qu'ils disent dans leur propre pays. Normalement, lorsqu'on est intelligent, une personne qui vient te voir, qui te dit des choses avec vigueur, qui te dit oui, faisons ça comme ça, voilà, vous allez voir, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis tu regardes dans le pays de ces personnes-là et tu vois que, ils disent qu'il faut chasser les Blancs, surtout les Français, mais il faut les chasser. Ils sont là, c'est les envahisseurs. Oui, c'est bien beau. Mais quand tu regardes dans le pays de ces personnes-là, lorsqu'on est intelligent, est-ce que ces personnes ont mis en pratique ce qu'ils disent? C'est pas ce qui se passe dans ces pays-là. Au Cameroun, ils ont un président qui est là, ça fait maintenant une décennie que ce président est là. Rien n'a évolué dans ce pays.
le goudron, pour voir le goudron au Cameroun, bah, il faut s'élever de bonne heure. Ce pays-là est toujours à l'état brut. La souffrance, si ce n'est pas d'eux, il n'y a pas un pays plus miséreux que ce pays-là. La population, mais ils ne osent pas parler de ce qui se passe dans leur pays. C'est eux qui ont les plus grands professeurs, docteurs, choses intellectuelles dans leur pays. Mais comme par hasard, quand il s'agit de parler de leur pays, pouf, il n'y a plus personne. Mais ils se donnent le courage de parler que des pays qui veulent évoluer, comme la Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là ont trouvé des pays comme les pays de l'AES, là, le Burkina, Mali, Niger, sachant très bien que ces trois pays-là sont des pays où les habitants de ces pays-là ne sont analphabètes en majorité. Donc, ils ont réussi à manipuler ces trois guignols qui gèrent ce pays-là. Donc, on les a vendus aux Russes, moins cher, en les faisant croire que les Russes sont les Africains. Parce qu'elles savaient tout dire. Hein. Ils voient les Russes avec leur peau là, pour eux dans leur tête, les Russes sont les Noirs. Ça veut tout dire. Là, combien de fois ces personnes-là ne sont pas intelligentes? Et lorsque, dans un pays comme ça, avec les personnes avec peu d'intelligence, comme ces trois pays que je viens de citer, lorsqu'il y a un maudit du nom de Sorogium de notre pays, chose ivoirien, qui se retrouve là-bas, qui est reconnu en tant qu'un grand manipulateur, bah, c'est très simple. Il suffit qu'il mette tout ce qu'il veut dans la tête de ces personnes-là et paf, ça prend. Voilà tout. Regardez ce que le discours que ce morveux-là, du nom de Ibrahim Traoré, disait en fait. Chère mère, on va essayer c'est des paroles qui lui ont été mises dans la bouche. Alors? Oui. On va essayer d'aller un peu vite, puisque le temps du travail est en train d'approcher. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà quoi. Voilà, donc ça se voit que c'était des paroles qui lui ont été mises dans la bouche en fait. Donc voilà, donc que ces trois pays-là se sont fait manipuler par notre Sorogium en fait. Donc eux ils pensent qu'ils sont dans quelque chose de bon, mais malheureusement ils vont aller à leur tête en continuant comme cela. Et en voyant maintenant la réalité de la situation. Donc, ils sont obligés d'envier la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils voient tout ce que la Côte d'Ivoire arrive à faire, bah ça les renvoie en face les incapacités, les manques d'intelligence. Donc voilà pourquoi ces personnes-là ont la haine contre notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Mais malheureusement, vous ne pouvez que avoir la haine contre la Côte d'Ivoire et le président Alassane Dramane Ouattara. Mais sachez quelque chose, vous n'allez jamais arriver à atteindre notre président ainsi que à l'évolution et à la cohésion des Ivoiriens. Voilà, je m'arrête là comme on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Okay. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci encore de cette efficacité. Voilà quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ils l'ont dit. Ici, c'est un complément d'objet indirect. On doit dire, ils lui ont dit. Et donc là, ça, même les apprenants du français ne peuvent pas faire cette erreur-là. Et si vous avez un analphabète à la tête de votre pays qui fait la faute minimale de la grammaire française, est-ce que cette personne-là sera capable de vous parler de l'actualité du Burkina? Mais cette personne veut s'estimer connaisseur de l'histoire de l'Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. Et donc, Ibrahim à la gueule déchirée connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais ne connaît pas l'actualité du Burkina Faso. L'actualité du Burkina Faso n'est pas pourtant compliquée. L'actualité du Burkina, c'est l'attaque terroriste du village de Noaka dans la région centre-nord, où il y a des centaines de VDP qui ont été tués et des centaines de militaires burkinabés qui ont été tués en 2024. L'actualité du Burkina, c'est plus de 200 soldats qui ont été tués en fin février 2024 dans le nord du Burkina Faso
comme Human Rights Watch l'a bien écrit, et où l'armée a massacré des civils. C'est ça l'actualité du Burkina. L'actualité du Burkina, c'est aussi le 11 juin 2024, l'attaque de Mansilla qui a eu le privilège de faire des centaines de morts au sein de l'armée burkinabé. L'actualité au Burkina, c'est aussi quand les populations du Burkina se lèvent pour dire que nous sommes massacrés et par l'armée et par le gouvernement en place, et que les États-Unis sont obligés de produire une déclaration le 29 avril 2024 pour dire aux autorités du Burkina arrêtez de tuer les civils. L'actualité du Burkina, c'est aussi les massacres de fin avril où il y a 223 civils, des femmes et des enfants qui ont été abattus par l'armée du Burkina. Ça aussi, c'est ce que j'ai dit là, je donne des dates que tout le monde peut vérifier. L'actualité du Burkina, c'est aussi, comme je le disais, l'incapacité des autorités à rendre un bilan au Burkinabé. L'actualité, c'est lorsque l'armée même va exécuter 223 civils, 56 enfants dans 2 villages le 25 février 2024. Voilà l'actualité du Burkina. Au lieu d'aller dans une histoire que tu ne maîtrises pas là, fais le bilan de l'actualité du Burkina au Burkinabé. Mais comme eux-mêmes, ils sont un peuple moutonisé, un peuple ensauvagé en puissance exponentielle, et un peuple de bâtards. Parce que ça, moi je sais comment les attraper. Ils s'asseyent dans une salle, ils ouvrent leur sale gueule de mabouliens, et ils sont là, ils applaudissent, ils sont contents. Mais fasse Dieu que ce que je viens de dire là, que les terroristes aient raison de vous, et qu'ils vous rentrent par là où il ne faut pas. Là, comme ça, là, vous aurez le temps de bien applaudir. Et donc, si vous aimez votre situation de mouton du désert et de lamentin baveux du Sahel, sachez que le pire reste à venir et nous vous souhaitons plus que le pire. Et comme ça, vous allez comprendre. Bande de Sahéliens aux nœuds desséchés à la gueule coulante. Vous allez comprendre. Chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Vous pensez que vous allez insulter les autres et après, c'est vous qui rentrez dans les inbox. Non, tu as insulté tous les Burkinabés. Quand ce chien mal élevé, la galeux pouilleux, avec une puanteur des plus déshonorantes là, quand il insulte Félix Houphouët-Boigny, c'est pas tous les Ivoiriens l'insultent. Et vous voulez qu'on fasse la différence? On ne fera aucune différence tant que ce fils de chien d'Ibrahim va continuer à insulter les Ivoiriens. S'il insulte le président Alassane Ouattara, c'est tous les Ivoiriens. Il insulte Félix Houphouët-Boigny, c'est tous les Ivoiriens. On va vous rentrer, vous tous là-dedans, sans distinction. Parce que vous êtes en réalité une bande d'inaptes, une bande de personnes ensauvagées du désert qui ne savent pas faire la différence. Et donc, ce n'est pas à nous de faire la différence entre vous. On va vous taper, vous tous. Et si ça ne vous plaît pas, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est la réalité aussi.